Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la 9e page de l'album de Noël et ce sera celle-ci. Donc ici vous avez une petite languette qui retient 2 rabats. Donc une petite languette décorée avec ce que vous aurez. Moi j'ai utilisé des dies ronds pour faire un style de couronne. Hop. En dessous donc vous avez ces 2 petits rabats ici. Et sous les 2 petits rabats vous avez le grand rabat comme ceci. Donc voilà, et en dessous une grande place pour mettre une photo. Et derrière, et le rabat aussi. Attendez, hein. Donc là aussi vous avez place pour mettre une grande photo. Je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors pour commencer, comme d'habitude, un papier de fond blanc de 20 cm sur 25 cm. Un papier déco de 19,5 sur 24,5. Ensuite, 2 papiers blancs de 12 cm et demi sur 16. Donc 12,5 sur 16. Et à 1 cm et demi, vous allez venir faire un pli sur les deux. Donc tous les deux ont un pli. Ce sont les rabats. Ensuite, pour ces rabats, vous avez besoin de 2 papiers décoratifs. Donc moi j'ai pris les mêmes. Bah alors. Ouais, comme ça. Oh là là. Donc 2 papiers décoratifs. Donc de 10,5 sur 15,5. Et ici, ce papier décoratif, si vous voyez, il y a un petit peu... Les boules sont en brillant. Elles ne sont pas mates comme le papier. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un grand rabat. Donc un grand rabat de 16 cm. Il est marqué 16 cm sur 22. Vous allez venir faire un pli à 2 cm ici. Donc à 2 cm. Donc il vous restera 20 cm sur 16. Vous allez avoir besoin donc de 2 papiers décoratifs pour l'avant et l'arrière. Donc ces 2 papiers décoratifs font 19,5 sur 15,5. Donc j'en ai pris 2. Ensuite, et c'est tout, un papier pour faire la languette. Donc un papier de 16 cm sur 6 cm. Vous allez venir faire un pli à, normalement je ne sais plus, ça doit être 1,5, 2, non. Vous allez venir faire un pli à 2 cm et ensuite un pli à 2,5. D'accord? Donc un premier pli à 2, le deuxième pli à 2,5, ce qui vous donne ceci. Pour cette languette, vous allez avoir besoin de 2 papiers décoratifs. Donc les 2 papiers font 13,5 sur 5,5. Vous allez avoir besoin d'aimants, normalement 6. Je confirmerai de manière, je mettrai en barre d'infos. Donc d'aimants et de décoration. On commence tout de suite. Vous allez tout d'abord prendre votre rabat, le grand, celui qui fait 22 sur 16 et auquel vous êtes venu faire un pli à 2 cm. D'accord? Vos papiers décoratifs. On va venir placer nos 2 petits rabats dessus. Donc comme ceci. Donc ça vous fera ceci. Voilà. Je réfléchis en même temps. Hein. Je viens de... Ensuite, vous allez prendre d'abord votre papier décoratif pour mettre à l'avant du rabat, du grand rabat. Donc comme ceci. D'accord? Donc ça, ce sera le devant. Et vous aurez vos 2 petits rabats sur le dessus. Alors, votre papier décoratif donc fait 15,5 sur 19,5. Je suis venue faire 2 entailles, donc une de chaque côté. Donc ici, de chaque côté. Donc ça, j'ai regardé avec, en mettant plus ou moins, hein, j'ai essayé de mettre au plus près du bord, pour pas trop non plus, mes rabats. Donc, ça fera plus ou moins ça. Hein. Et pareil de chaque côté, hein, bien évidemment. Donc là, j'ai découpé à
à 3 mm du bord et en haut à 2 cm. Donc 2 cm ici, vous commencez votre découpe et là à 3 mm du bord et vous partez sur 16 cm. D'accord? Bon, on va placer nos rabats. Oui, on va placer nos rabats sur le papier décoratif. Donc on le met avant de coller notre papier déco. Hein. La colle. Alors j'ai commencé à filmer, je n'ai rien préparé sinon. Mon washi est là. Donc, voilà le premier. On va venir placer notre washi. Alors ici c'est très important, hein, vu que ici il n'y a que 3 mm, hein, il faut bien que ça reste bien droit et que ça reste bien attaché au papier. Voilà, on va venir placer le deuxième, et alors on le met bien en alignement avec l'autre. Hein. On fait attention de ne pas déchirer le papier, le petit bout ici qui dépasse, hein. Sinon ça va être embêtant. Bon, il y a toujours moyen de rafistoler, hein, mais bon, si on peut éviter de l'arracher, ce serait super. Donc il faut aller très doucement. On vient l'aligner. Voilà. Et on vient coller derrière, on vient mettre le washi. Voilà. Hop. Maintenant, celui-ci, on va pouvoir venir le coller sur le grand rabat. Donc, vous prenez votre grand rabat et on vient coller. Je pense qu'il doit y avoir un petit bout de ruban à placer avant. Hein, donc, attendez. Non. Non. Alors, je l'ai mis où ce petit ruban? Ah, d'accord. Donc, pas de petit ruban pour l'instant. On vient coller notre rabat. Voilà. On insiste bien sur les bords. Hein. Voilà. On va venir placer maintenant notre grand rabat sur notre papier décoratif. Donc vous prenez votre papier décoratif qui fait 19,5 sur 24,5 et on va venir placer le rabat juste comme ça par-dessus. Donc il n'y a pas de découpe à faire, on vient juste placer comme ça par-dessus. Donc on essaie de le centrer aussi. Hein. On regarde un petit peu. Voilà. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Hein.
Bon, je recommence du coup, hop. Donc n'oubliez pas que vous avez fait votre pli ici à 2 cm. Hein. Hop. On va venir mettre le washi. Et on arrive bientôt au bout des préparations des pages. Hein. Encore une et ce sera terminé. Et après on attaquera la couverture. Je vais remettre un petit bout dans ce sens-là parce que comme je ne l'ai pas coupé, je ne l'ai pas mis droit. Voilà. Bon, vous avez ceci en dessous du grand rabat. Donc celui-ci. On va venir placer 2 aimants. Donc tout en haut. Je vais enlever la colle hein, parce que en même temps j'ai utilisé le gros bidon, du coup l'ouverture est plus grande. Bon, on va venir placer donc nos aimants. Vous prenez donc 4 aimants, donc 2 ici et 2 en dessous. Je vais reculer un petit peu ça. Washi. Voilà. Maintenant, on peut venir coller notre papier déco qui va se retrouver ici, donc à l'arrière. Et après, on va venir coller nos aimants en dessous de la page. Donc toujours le papier déco fait 19,5 sur 15,5. Regardez que ça filme toujours. Merveilleux. On insiste toujours au niveau des aimants. Au pire, vous prenez des petites pinces et vous les mettez. Hein. Oui, je sais, j'insiste beaucoup. Voilà. On va venir placer nos aimants donc à l'arrière. Donc vous fermez votre rabat, vous tournez votre feuille et on vient placer les aimants. Donc pour ça c'est facile. Hein. Hop, ils se mettent tout seuls. On va venir, vous aplatissez bien hein, pour bien que ça adhère bien à la feuille. Voilà.
Voilà, donc vous avez vos aimants à l'arrière. Maintenant, on va venir placer notre languette. Donc votre languette qui fait donc 16,5 sur 6 cm. Vous avez fait un premier pli à 2 cm et le deuxième à 2 cm et demi ici. Donc ça vous donne ceci. Là pareil, on va venir, il n'y a toujours pas de découpe, on va venir la placer juste comme ça par-dessus, donc au centre. Hein. Pareil, bien au centre. Donc on va venir la coller tout de suite. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez votre latte et vous venez. Bon, ça fait beaucoup de superposition, hein, mais bon. J'ai fait comme ça pour le premier et je pense que c'est pas faire autrement si on veut tenir les rabats. Donc vous prenez votre latte, hein, vous mesurez, donc là il y a presque 7 et là il n'y a pas 7, donc ça fait 6, là j'ai 6,7 et là j'ai un peu plus, donc on va un chouïa par là. Donc 6,9. Bon, on va faire que ça ici, voilà, plus ou moins. Hein. 6, 8, 6, 8, 7, 8, 7, 8. Bon, vous avez placé donc votre rabat au centre de votre feuille. Et on va venir l'attacher également avec du washi. Donc on regarde qu'il soit bien attaché, enfin qu'il soit bien collé. Hein. Donc on va venir placer donc, le washi. Et là le washi, je vais le mettre vraiment bien le plus près du bord possible. Enfin, pas trop non plus, mais quand même. Bon, va falloir que je nettoie mes ciseaux. Donc voilà, vous avez votre... Tout ça est attaché. On va utiliser donc maintenant des aimants en dessous du... en dessous du... Oh zut de la languette. Purée. Oh là là. Donc pour ça, alors je réfléchis un petit peu avant parce que si je plate pas mon papier déco, les aimants, parce qu'ensuite il y aura... Donc moi j'ai fait ça comme couronne. Hein. Bien évidemment, il a séché en recourbant. Donc ça ferait ceci. Donc j'ai découpé deux... Enfin, j'ai pas découpé. Celle-là, c'était les die cuts qu'il y avait dans la collection. Donc j'ai deux die cuts comme ceci. J'ai découpé une petite dentelle avec un dice que j'avais eu à Audrey de la chaîne House of Scrap. Donc, comme ça, ils se mettront l'un comme ça sur la languette. Si je me fais bien comprendre. Donc ça fera ceci. Et normalement, les aimants viendront ici en dessous. Mais pour le bien, je pense que je vais plutôt mettre les aimants sur le papier déco là, parce que sinon, comme ici c'est déjà une épaisseur, il y a déjà une couche, c'est du carton. Donc on va voir ça. Et au pire, je mettrai 3 aimants. Alors, on va coller notre papier déco. Bon, j'espère que c'est pas trop brouillon là, parce que pour moi là, ça a l'air d'être brouillon. Bon, c'est samedi matin. J'ai passé une nuit de merde. Enfin, de merde. Certaines ont pu le voir. Du coup, j'ai une toux qui m'a cassé les bonbons toute la nuit. Du coup, plus moyen de dormir à 1h du matin. Bah, à 2h du matin. Du coup, j'ai terminé mes petits remerciements pour les filles qui m'avaient envoyé leur participation au concours des 300 abonnés. Oui, je sais, ça fait loin. Mais que voulez-vous? Je n'ai plus qu'un bras et demi. Je bosse la semaine. C'est un peu compliqué tout ça, de tout savoir gérer en même temps.
Alors, donc nous avons mis notre papier déco. Revenons à nos moutons. Hein. On va placer nos aimants. Donc nos aimants. Donc je pense que je vais vraiment mettre 3. Alors, ce sera plutôt comme ceci. Donc je vais bien venir placer les aimants. Donc je vais en mettre un ici, ici et ici. Il faut que ça tienne. Parce que c'est du carton, hein, les filles. Donc si vous c'est du papier, vous ne mettez que 2 aimants, ce serait normalement suffisant. Donc voilà. Pareil, je vais mettre un petit bout de washi. Enfin un petit bout. Je vais couper un gros bout là. Je vais peut-être devoir couper un petit bout aussi. Voilà. Donc, ça fera ceci. On va venir placer donc notre premier... Alors oui, notre premier papier, enfin le rond que vous avez choisi, ou la déco que vous avez choisi. Hein. Vous pouvez choisir autre chose, mais bon, comme c'est un album de Noël, je voulais que ce soit quelque chose de rond pour représenter, en cherchant un peu, la couronne. Donc, alors je regarde un petit peu, parce que comme j'avais déchiré un petit bout ici, en découpant, je l'ai recollé là tout de suite, donc il faut que ça se remette ensemble, ni vu ni connu. Ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ah oui, mais zut. Nonoche. Donc, je vais plutôt faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Bon là, je me souviens quasi plus comment j'avais fait pour le premier. Donc là, c'est vraiment à l'instinct. Donc regardez ce que je fais, mais si je fais des erreurs, hein, du coup, vous les corrigez. Il va falloir insister, hein, parce que comme c'est du carton, on va venir coller tout de suite l'autre derrière. Mais alors là, par contre, ça va être un peu plus délicat. On va mettre de la colle. En fait, j'ai choisi aussi de la dentelle, hein, donc on va mettre de la colle ici. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, je pense que je vais devoir utiliser des petites pinces. Sinon, ça tiendra jamais. Des petites pinces, où sont-elles? Bon, la vidéo va mettre 3 plombes ici. On a combien? 24, ça va. Bon, alors, on va mettre une petite pince ici. Une autre ici. Bon, là, les pinces sont vraiment nécessaires. Hein.
Voilà, et alors... Je vais devoir utiliser les grosses pour mettre ici, vu que je n'y arrive pas. Bon, voilà. On va devoir attendre un petit peu. Ah, j'ai oublié. Vous voyez, j'ai fait des erreurs. J'ai fait une erreur. J'ai oublié de mettre le papier décoratif ici en dessous. Oh. Moi, je vous dis, il y a des jours comme ça, il n'y a rien qui va. Alors, je vais prendre la mesure. Ben, comme ça, vous voyez aussi, si vous vous êtes trompé, que tout est possible. Alors, on recommence, on enlève les pinces. On va soulever le papier déco, enfin le papier là, et on va venir placer l'autre en dessous. Alors, vu que je l'ai vu tout de suite, heureusement, ça ne colle pas tout de suite. Quelquefois, je me mettrai des claques. Et j'ai la 10e à faire après encore en vidéo. J'espère que je ne vais pas me gourer. Donc voilà, le mal est un petit peu réparé. Au pire, je remettrai de la colle hors caméra, hein, parce que sinon ça ne va pas aller. Donc, vous avez placé votre papier déco. Maintenant, on va venir placer les aimants sur les petits rabats ici, d'accord? Donc, je viendrai coller tout ça hors caméra. Avec les pinces, ça resteront plus longtemps comme ça. Donc voilà. Vous allez placer vos aimants. Donc là où il y en a. Hop. Comme d'habitude, on vient placer un petit peu de colle. Et on vient tout simplement, en mettant bien droit ici, hein, et on vient appuyer comme ceci. Et on soulève direct. On va venir replacer, donc on remet un petit peu léger, hein. Et attention, mettez bien vos aimants dans le bon sens, hein. Mais ça m'est déjà arrivé au tout début de pas la mettre dans le bon sens. Donc voilà. Alors, toujours notre petit washi. Alors, peut-être qu'on va me dire pourquoi mettre du washi sur les aimants, parce qu'il va être recouvert d'un papier déco. Ben, je trouve que ça protège un petit peu le papier déco aussi. Parce que les aimants ont quand même 1 mm d'épaisseur. Si votre papier déco est fin, à force d'insister, peut-être que ça le craquerait, ou hein, on ne sait jamais. Donc, voilà, je vais venir placer maintenant mes papiers décoratifs sur les rabats. Donc, les papiers décoratifs font 10,5 sur 15,5. Et si vous avez des questions, si ça n'a pas été trop clair, vous n'hésitez pas, mettez sous la barre, vous mettez en commentaire une petite question et je vous répondrai dès que possible. Mais vous savez qu'avec moi, ça va quand même relativement vite. Voilà, donc on va mettre l'autre papier. Donc ça fera ceci. Bon, j'avais essayé de découper mais j'ai mal calculé mon coût. Donc normalement, ça aurait dû faire ceci. Vous voyez, les boules devaient se reformer plus ou moins. Mais oui. Donc, si ça avait été plus large, ça aurait été, mais là... Alors... Donc voilà, je vais peut-être mettre un petit peu mieux.
Donc voilà. Donc voilà ce que ça donnerait normalement. Bon, maintenant, on va pouvoir venir coller notre page ici faite sur le papier blanc. Donc sur la feuille, le papier de fond blanc qui fait 20 cm sur 25 cm. Donc ça, c'est bien la 9e page, donc bien dans le bon sens aussi. Hein. Ça fera ceci. Après, on va mettre la petite déco. Je regarde que j'ai bien tout mis. Oui. Après, on va faire la déco. Alors, on met bien aussi sur les aimants. Hein. En tout cas, ça tient bien. Donc, c'est déjà ça. On insiste au niveau des aimants également. Tout doit être bien adhéré, surtout les 4 coins. Hein. Il y a toujours moyen de recoller après, mais bon. Donc vous avez ceci. Maintenant, on va placer notre petite déco. Alors, ben voilà, vous voyez, j'avais préparé un petit ruban pour le mettre. Eh ben, je ne l'ai pas mis. Donc c'était ici, normalement. Donc pareil, hein, il est toujours temps. On va placer un petit ruban. Donc vous le faites avant. Deuxième erreur. Il faut vraiment que je retourne me coucher, moi. Donc, hop. Alors là, je le mets au centre, mais au pif. Hein. Parce que ça donne toujours une petite touche. Hein, joli ce ruban doré comme ça. Donc, voilà. Le scrap, il y a toujours moyen. Hein. C'est ça qui est bien. Dès qu'on fait un petit truc de travers, hop. Comme d'habitude, le petit bout de washi. Et je remettrai un petit peu de colle. Voilà. Encore ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, ensuite. Ensuite, on va venir placer un petit strass. Bon, où est-il? Donc ici. Un petit strass sur la rosace. Donc je vais utiliser... J'ai rien utilisé du tout, c'est bien collant. Je vais quand même mettre un petit peu de colle, mine de rien. Donc ma petite colle à strass. Hein. Bon, ce sera une page avec du relief. Hein. Alors, je vais le rappeler parce qu'on me l'a encore demandé. Quelle est ma colle à strass? Donc, c'est celle-ci. Bon, normalement, ce n'est pas une colle à strass. Mais au moment où je l'ai achetée, il n'y avait plus que ça sur la fourmi créative. Celle que j'utilisais d'habitude était en rupture de stock. J'ai pris celle-ci. Et franchement, elle est top. Donc, c'est vraiment de la glu. Et alors, pour un collage optimal du papier parchemin, donc vous voyez, normalement, c'est pour du papier parchemin, transparent au séchage. Donc, vous voyez, c'est même pas pour le strass, mais c'est nickel, quoi. Moi, ça me colle tous les strass nickel. Donc, pour le parchemin, voilà, c'est à essayer aussi. Ensuite, j'avais ceci, j'avais déjà découpé, donc c'était pour mettre là-bas en haut. Quel temps? Là, ça fait un peu beaucoup.
Oh, ça fait vraiment tout de suite un petit plus, hein, ces petits strass. Donc là en bas, j'avais envie de mettre, enfin, j'avais envie, je mets cette petite déco. Donc j'ai mis, donc c'est une petite déco, un petit tag et une petite étiquette de la collection. J'ai mis un très fin double face pour pouvoir, comme ça on sait encore, comme d'habitude, glisser la photo en dessous, hein, comme ceci. Ça donne très bien avec le sapin. Alors voilà. Donc j'ai rajouté ce petit bout de ficelle. Donc comme ça, vous pouvez placer votre photo ici derrière, ou juste comme ça, hein, même au-dessus. Ou... ça dépend de la taille de la photo aussi. Donc voilà. Ici, vous pourrez rajouter des petites décorations. Hein. Bon, moi, j'ai pas encore fait. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, est-ce que j'ai tout? J'ai tout mis. Normalement, j'aimerais encore mettre certainement des strass, un ruban de strass ici. Je pensais que j'avais préparé d'ailleurs, mais non. Mais non. Donc voilà. Voilà la 9e page. Donc il y aura encore des petites décos par-ci par-là. Hein. C'est pas totalement fini, mais je peaufinerai tout ça. Donc voici la 9e page. J'espère qu'elle vous aura plu, ainsi que la vidéo. Passez une très bonne journée. Rendez-vous pour la 10e et dernière page. Et surtout, scrapez bien. Ciao!